Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous n'avons de force ni de capacité si ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'avons pas encore fait de longue introduction ici, dans cette même mosquée, en 112 heures, en moins de 112 heures, pour toujours nous excuser pour la même erreur. On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on vous demande tout simplement pardon, parce que le fait de chaque fois avancer des excuses et vouloir se justifier n'est pas forcément une bonne chose. Donc, nous vous disons pardon pour la répétition de ce retard. Ensuite, on vous dit cette bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée donc aux gens dans le Coran, wa bashiri sabirin, et annonce la bonne annonce aux endurants. Qu'Allah me compte et vous compte parmi les endurants. Sur ce, et avant de commencer, notre point de la dernière fois, il était là au Bagri. Ça y est. Au cas où il était là, et que notre retard a fait partie, on reviendra en journée en disponibilité de sa part pour aller le saluer, Inch'Allah. Et on remercie ceux qui ont patienté. Jazakumullahu khairan. Le sujet de ce soir, c'est l'islam nous a tout enseigné. L'islam nous a tout enseigné. Et on va essayer de résumer un peu le sujet comme nous a demandé notre imam, car on vous a déjà fait patienter 1 heure de temps. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah il dit dans le Coran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici qu'il nous a donné une religion complète, une religion parachevée, une religion qu'il a agréée pour nous. Il est satisfait de cette religion. Alors cette religion renferme tout bien que, oh toi mon frère, tu pourrais chercher, que ce soit dans ce bas monde ou la vie derrière. Cette religion renferme tout le bon, tout ce qu'il y a comme bon et meilleur comportement que tu puisses chercher. L'islam, c'est une religion qui n'a rien délaissé. Voilà pourquoi quelqu'un est venu voir Salman et lui a dit قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ. Quelqu'un est venu voir le compagnon Salman et lui a dit votre prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Et cette personne, ce juif, voulait se moquer donc de cette religion dans laquelle le messager enseigne même la façon de faire ses besoins. Alors, ce notre compagnon dit, Na'am, Ajal, oui, il nous a tout enseigné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer donc à cette personne comment l'islam nous a éduqués. Nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawl. Notre messager nous a interdit de nous diriger vers la Qibla, vers la Kaaba, lorsqu'on fait nos besoins, quel que soit le type de besoin que nous faisons. Ou que nous nous nettoyions après les besoins avec la main droite. Ou que nous nous nettoyions après nos besoins avec la main droite. Wa an nastanjiya bil yamin. Il nous a aussi interdit d'utiliser la main droite pour nous nettoyer. Tout comme il est interdit à l'un d'entre nous d'utiliser moins de 3 pierres, ou si vous voulez aujourd'hui, moins de 3 papiers pour se nettoyer. Car le musulman, lorsqu'il veut se nettoyer, il se nettoie avec la main gauche. Il utilise au moins 3 pierres ou 3 papiers ou ce qui va dans ce sens. Et si l'endroit n'est pas nettoyé, là il ajoute 2 jusqu'à ce qu'il soit nettoyé.
d'accord, jusqu'à ce qu'il soit nettoyé, mais il n'utilise pas moins de 3. Et ça, c'est l'avis qui est plus proche de la vérité. Il dit, بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. Et aussi, il nous a interdit de nous nettoyer avec l'excrément des animaux ou bien avec les os. Voilà quelqu'un qui vient voir un compagnon, voulant se moquer de notre religion qui nous a tout enseigné. La personne dit, vous avez un prophète étrange, un prophète qui vous enseigne tout dans votre religion, même la façon de vous nettoyer, même la façon de faire vos besoins. À ce compagnon de dire oui, il nous a tout enseigné. Il nous a interdit d'utiliser la main droite. Il nous a interdit, il nous a interdit, il nous a interdit. Et fier de sa religion, il déclare sa religion donc à cette personne, car nous n'avons rien à cacher de notre religion. Car le musulman, Allah l'a honoré, donc pas cette religion. L'imam Al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, pour nous montrer combien l'islam n'a rien délaissé sans avoir parlé de cela, combien l'islam a tout enseigné, combien l'islam est complet. Il dit bab tahrim ibtida' al-kafir bis-salam wa kayfiyat ar-radd 'alayhim wa istihbab as-salam 'ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffar. Et le chapitre, le fait qu'il soit interdit aux musulmans de passer le salam en premier aux non-musulmans, que le musulman soit le premier qui passe le salam aux non-musulmans. Et le fait qu'il soit recommandé pour le musulman de passer le salam lorsque dans une assise se regroupent des musulmans et des non-musulmans. Ici, il veut te montrer ce imam que l'islam t'a même enseigné comment saluer les gens. L'islam t'a même enseigné comment saluer les gens. Qui est-ce qu'il faut saluer? Qui est-ce qui doit saluer en premier? Qui est-ce qu'il ne faut pas saluer en premier? Subhanallah. L'islam n'a rien délaissé, que ce soit dans nos actes, que ce soit dans nos paroles, et surtout, ça n'a rien délaissé de ce qui a rapport avec le cœur de notre croyance. Alors, il te dira ici qu'il est interdit dans ce chapitre, l'interdiction de passer le salam en premier, aux non-musulmans. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le salam, la parole assalamu alayk, c'est une parole qu'Allah a choisie pour cette communauté. Alors, Allah, l'islam a interdit aux musulmans, aux croyants, de voir le non-croyant et d'être le premier à passer le salam. D'accord? Pourquoi? Parce que cela est particulier aux musulmans. L'islam fait la part des choses. L'islam fait la différence entre ce qui a rapport avec la religion et ce qui a rapport avec les affaires, les mu'amalat, les transactions et bien d'autres. Quant aux transactions, aux affaires, l'islam te dit, tu peux avoir des transactions avec les non-musulmans. Mais quand ça a rapport avec la religion, l'islam te dit, le musulman est puissant. Le musulman, c'est lui qui a prédominance sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, c'est lui qui prend le dessus sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque tu vois un non-musulman, tu n'as pas le droit. Il est interdit pour toi d'être le premier à dire Assalamu alaykum. Et si lui me dit Assalamu alayka, certains savants vont te dire, tu réponds juste par Wa alayka. D'autres te diront non. S'il a dit et que tu es sûr qu'il a dit Assalamu, qu'il a bien dit le salam des musulmans, tu peux dire Wa alayka salam et qu'il n'y a pas de problème. S'il est interdit pour moi de commencer par le salam, est-ce que je peux commencer par autre que cela? Comme le fait de venir quelque part dans une boutique, à la pharmacie ou autre, il y a des non-musulmans, et je commence, n'est-ce pas, en disant autre que le salam, mais pour quand même commencer la parole, parce que c'est moi qui suis rentré, n'est-ce pas? Beaucoup de savants, ou la majorité des savants disent, non, tu rentres à la pharmacie, c'est des non-musulmans, tu dis comment allez-vous? D'accord? Comment allez-vous? Et tu commences l'échange avec une bonne manière. L'islam ne t'interdit pas cela. Mais l'islam t'interdit de dire Assalamu alaykum. De dire quoi? Assalamu alaykum. Car le salam est comme la zakat. La zakat, c'est le monde
obligatoire que tu ne peux donner qu'aux musulmans et non aux non-musulmans. Mais autre que la zakat, ton argent, tu peux donner comme ça d'accord aux musulmans et aux non-musulmans. Alors le salam, tu donnes ça en premier aux musulmans et non aux non-musulmans. Mais autre que cela comme formule de politesse, tu peux donner ça à tout le monde. On a compris cela? Autre que cela comme formule de politesse, tu peux donner cela à tout le monde. Mais subhanallah, certaines personnes ont une mauvaise compréhension de certains textes religieux. Ils vont se dire, toi tu interdis aux musulmans de passer le salam en premier aux non-musulmans, ça c'est de l'extrémisme. Qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Ça c'est de la dureté. Nous disons la réponse non. L'islam a fait la part des choses. L'islam a distingué, a fait la différence entre ce qui a rapport avec la religion et ce qui n'a pas rapport avec la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a interdit de commencer les non-musulmans par le salam, c'est lui qui a encore dit man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihata al-jannah. Celui qui va tuer quelqu'un parmi les non-musulmans, juifs ou chrétiens, qui a un pacte avec les musulmans et fait partie du pacte, le fait qu'il soit dans un pays musulman, qu'il ait la carte de séjour par exemple, qu'il ait le visa par exemple, ou ce qui va dans ce sens. Le musulman qui va par injustice tuer ce non-musulman-là, celui-là, le prophète a dit quoi? Qu'il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Donc lui qui dit tu ne passes pas le salam en premier, c'est encore lui qui te dit quoi? C'est encore lui qui te dit si tu tues l'un d'entre eux, tu ne sens pas l'odeur, tu ne sens pas l'odeur du paradis. Alors l'islam ne nous a pas demandé d'être injuste envers les non-musulmans. L'injustice est interdite envers les musulmans, envers les innovateurs, envers les non-musulmans, même envers les animaux. Az-zulmu kulluhu haram. L'injustice en entier est interdite. Mais l'islam te dit, parfois tu lèves la tête, tu dis c'est ma place ceci. Et parfois tu dis non, il est permis pour moi d'aller vers cette direction. Si vous avez compris cela, et que le fait qu'on interdise de passer le salam en premier n'est pas de l'extrémisme, vous allez alors comprendre ce hadith rapporté par Abu Hurairah lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam fa idha laqaytum ahadahum fi tariqin fastabduhu ila adyaqi. Il dit ne débutez pas les juifs et les chrétiens par le salam. Ne soyez pas les premiers à leur passer le salam. Et si vous rencontrez l'un d'entre eux sur le chemin, alors obligez-le à prendre le chemin, le côté le plus serré. Lorsque tu marches, et tu sais que celui qui vient de l'autre côté, ou celui qui marche à côté de toi, c'est un juif ou un chrétien, on ne te dit pas de lui donner une coude, de le pousser ou autre, mais tu prends de l'espace sur le chemin. D'accord, tu fais quoi? Tu prends de l'espace sur le chemin, de sorte qu'il soit contraint de faire quoi? D'être serré sur le chemin, sans que tu n'aies à le toucher, sans que tu n'aies, n'est-ce pas, à le transgresser. Mais l'islam te dit, le chemin, c'est toi qui prends la plus grande partie. Car tu adores le Seigneur, le Créateur de ce chemin. Et lui, il désobéit au Seigneur et au Créateur de ce Seigneur, et de ce chemin. Ça suit. L'islam a donc distingué entre toi aux musulmans, qui adorent Allah sans lui donner d'associés. Et le non-musulman qui fait quoi? Et le non-musulman qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Le non-musulman qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéiste, le non-musulman, c'est quelqu'un qui dit Allah m'a créé, mais je vais quand même adorer ce qui ne m'a pas créé. Allah m'a donné l'existence, mais je vais quand même me soumettre à ce qui ne m'a pas donné l'existence. Et les savants disent, la namba ba'da shirk, il n'y a pas un péché après le polythéisme. Il n'y a pas un péché après le polythéisme. Donc nous disons oui, nous ne serons pas injustes envers les non-musulmans. L'islam nous a interdit cela. Mais nous allons avoir de la izza, de la puissance envers les non-musulmans. Nous allons avoir la tête haute devant les non-musulmans. Nous allons avoir la dominance sur les non-musulmans. Pourquoi? Parce que nous sommes les serviteurs du Créateur des cieux et de la terre. Nous sommes les serviteurs du Créateur des cieux et de la terre. Et ce que l'islam nous a enseigné est multiple. L'islam nous a enseigné comment porter nos chaussures. L'islam nous a enseigné comment dormir. L'islam nous a enseigné comment sortir de la maison. Comment rentrer dans la maison. Voilà pourquoi on dit
qu'il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait indiqué ce bien, et qu'il n'y a pas un mal sans qu'il nous ait mis en garde contre ce mal. Et les savants disent wa a'zamu ma amara bihi, le plus grand bien qu'il a ordonné, wa tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et a'zamu ma naha anhu wa shirk, et le plus grand mal contre lequel il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam, c'est le polythéisme. Et qui vous dira qu'est-ce que le tawhid, et qui vous dira qu'est-ce que le polythéisme. L'islam n'a rien délaissé sans avoir indiqué et montré sa place aux musulmans. Ça c'est un bien, fais-le. Ça c'est un mal, délaisse-le. L'islam est une religion complète, une religion qui nous a montré la droiture et la lumière, une religion qui nous a montré l'égarement et les ténèbres. C'est quoi le plus grand bien que l'islam nous a montré et que le prophète nous a enseigné, nous a ordonné? Le fait d'adorer Allah sans associer. C'est quoi le plus grand mal qu'il nous a montré? Il a mis en garde contre ce mal et il nous a demandé de nous éloigner de ce mal. Le fait de donner, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment donc on peut donc dans une assise montrer que l'islam est une religion complète sans commencer par ceci, sans commencer par le plus important, sans commencer par ce qui donne la vie au cœur, sans commencer par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris comme base et comme chose importante dans son prêche et dans sa da'wah. C'est lui qui en public indiquait ce bien et ce grand bien là à ses compagnons. Et c'est lui aussi qui en tête à tête indiquait ce grand bien à ses compagnons. Mu'adh radhiyallahu anhu dit kuntu radifan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himar faqala li. J'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour sur un âne et il m'a dit sallallahu alayhi wa sallam ya Mu'adh, oh Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Est-ce que tu sais, tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ni'mal mu'allim. Quel bon enseignant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait comment enseigner à ses compagnons. Il leur pose des questions, ils répondent. Il leur pose des questions, ils répondent. Quand ils ne savent pas, il dit je ne sais pas. Quand ils savent, ils répondent. Et il fait des éloges, il les encourage. Il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Alors il dit donc à Mu'adh haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que les serviteurs adorent Allah et qu'ils ne lui donnent aucun associé. C'est quoi le droit d'Allah sur nous? C'est qu'on l'adore et qu'on ne lui donne aucun associé. Allah subhanahu wa rappelle dans ce verset que c'est lui qui a créé les hommes et les djinns. Il les a créés pourquoi? Ça veut dire quoi? J'ai créé. Ils étaient rien, ils n'étaient rien. Ils n'étaient rien et je les ai fait sortir du néant. Le néant c'est ce qui n'est rien. Je les ai donné existence alors que personne ne les connaissait. Je les ai donné existence alors qu'ils n'étaient rien. Et j'ai versé sur eux de mes bienfaits. Je leur accorde de mon oxygène. Je leur accorde de plusieurs de mes bienfaits. Et parmi les bienfaits que je les ai donnés, le fait que je les permets d'avoir la science que j'existe. Car certes, on a dit à certains musulmans, comment tu peux adorer Allah alors que tu n'as pas vu Allah? Il a dit, ne vois-tu pas le véhicule avec lequel tu es venu? Comment tu peux croire en l'existence de celui qui a fabriqué ce véhicule alors que tu ne l'as pas vu? Ne vois-tu donc pas la maison ou la mosquée ou le lieu dans lequel nous sommes? Comment tu peux croire en l'existence de celui qui a construit cela alors que tu ne l'as pas vu? De la même façon que la présence de la chose faite avec soin et perfection est une preuve de l'existence de celui qui l'a fait, même si on ne le voit pas, notre présence, la présence des cieux et de la terre, de la lune, des étoiles, du soleil qui se couche et qui se lève, du soleil qui suit la lune qui suit le soleil, tout cela sont des preuves de quoi? De l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu sais qu'il existe, et que c'est lui qui a créé tout cela, alors tu sais que son droit sur toi, c'est ce qu'il t'a dit. Qu'il a créé tout cela, qu'il a donné existence à tout cela, afin que tu puisses le connaître, que tu te soumettes à lui. Et certes, il t'a montré la faiblesse de tout ce qui est en dehors de lui, afin que tu ne te soumettes à personne ou à rien d'autre en dehors de lui. Il t'a dit,
Allahu Samad. Il t'a dit qu'il est As-Samad, c'est-à-dire c'est lui le seul qui peut subvenir aux besoins des gens. Et que toute chose en dehors de lui ne peut subvenir aux besoins de quelqu'un. Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que les serviteurs adorent Allah et ne lui donnent aucun associé. Wa la yushriku bihi shay'a. Nakiratun fi siyaqin nafy tufidu al-umum. Cette phrase-là, prophétique, ça englobe tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Citez ce que vous voulez, et vous avez beaucoup de choses à citer dans votre pays. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Parce que rien de ce qui est adoré en dehors d'Allah n'a créé quoi que ce soit. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et le droit du serviteur sur son Seigneur, Nukta, on s'arrête là. Le serviteur ne peut rendre quoi que ce soit obligatoire à son Seigneur. Mais c'est son Seigneur qui décide de se rendre obligatoire ce qu'il veut. Tout comme il s'est rendu interdit à lui-même l'injustice, à l'injustice dans des personnes. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se rend quoi? Qui se rend obligatoire ce qu'il veut. Tafaddulan alayna. Tout simplement afin de nous combler de ses grâces. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donné donc, il a donné aux serviteurs comme droit sur lui. Quoi? Le fait de ne pas châtier celui qui ne lui donne pas d'associé. Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Le fait de ne pas châtier celui qui ne lui donne pas d'associé. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de tout le monde. Il se suffit de tout le monde. C'est lui qui se passe et qui se suffit, n'est-ce pas, de tout le monde. Il se passe de tout le monde, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-qayyum. C'est lui aussi al-qayyum. C'est lui qui, n'est-ce pas, gère ses affaires, qui gère les affaires de toutes choses en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux repousser, comme peur, malheur ou autre, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois te diriger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ نَفْيٍ تُفِيدُ الْعُمُومَ. Quel que soit ce que vous donnez comme associé, cela ne mérite pas l'adoration. Adorer donc Allah, c'est un ordre. Et ne lui donner aucun associé, c'est un interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Venez, je vais réciter sur vous ce que votre Seigneur vous a interdit. Et il a cité, ne donnez donc aucun associé à votre Seigneur. Ne donnez quoi? Ne donnez aucun associé à votre Seigneur. Et il dit encore dans un autre verset, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné l'ordre de l'adorer lui seul sans associé et l'interdiction d'adorer quoi que ce soit en dehors de lui. Et il dit, en parlant des meilleurs des hommes, de ces prophètes alayhi salam, que si ces prophètes faisaient donc le shirk, si ces prophètes associaient quoi que ce soit à leur Seigneur, il allait annuler tout ce qui sera avancé comme œuvre. Qui sommes-nous donc? Qui sommes-nous donc pour mettre des tinas? Qui sommes-nous donc pour accrocher des choses chez nous dans nos voitures? Qui sommes-nous donc pour aller chez le marabout? Pensons-nous être à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui dit à ses prophètes, il dit à tous ces prophètes, si vous me donnez quoi que ce soit comme associé, je vais annuler tout ce que vous avez avancé comme eux. Voilà l'Ibali. Si vous donnez quoi que ce soit comme associé à votre Seigneur, il va annuler tout ce que vous avez avancé comme eux. Abdullah ibn Mas'ud, il dit قلت يا رسول الله, j'ai dit au messager d'Allah, أي ذنب أعظم, c'est quoi le plus grand des péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire أن تجعل لله ندا وهو خلقك, que tu donnes à Allah un associé alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé.
Vous savez ce que ça veut dire? Donner à un associé alors que c'est là qui nous a créé. Dites-moi donc, vous vous fatiguez pendant des années pour bâtir votre entreprise, pour construire votre entreprise, pour élever votre entreprise. Et quand cela commence par donner, vous mettez quelqu'un là pour que la personne puisse gérer l'entreprise pour vous. La personne gère, ensuite prend votre capital et votre bénéfice et va donner ça à autre que vous. Qui donc vous serait donc satisfait qu'on prenne de ses biens, de ce qu'il a eu à faire donc, comme travail et qu'on donne le résultat, le fruit et le bénéfice, son droit qu'on donne ça à autre que lui. Qui donc serait satisfait de cela? Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé sans associé. Alors adorez-le sans associé. Il ne pardonne donc pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. Il ne pardonne pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. Que ce soit une pierre, que ce soit un fétiche, que ce soit un arbre, que ce soit un esprit, un djinn, que ce soit un ange, un homme, un sien, un pieux ou une pervertie personne. Et combien sont ceux qui adorent donc des personnes perverties? Combien sont ceux-là qui adorent donc des personnes perverties? Alors Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit de lui donner des associés. Savez-vous ce que ça veut dire donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est soit élever une créature au degré de votre Seigneur ou abaisser votre Seigneur au degré de la créature. Quelle que soit la porte par laquelle vous rentrez dans le polythéisme, il n'y a pas un péché donc qui est pire que cela. Le chef Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala disait: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Celui qui rencontre Allah sans lui donner aucun associé, celui-là va rentrer au paradis. Subhanallah. On a dit quoi? L'islam est une religion complète. L'islam t'a montré la porte par laquelle tu vas rentrer au paradis. Celui qui rencontre Allah sans lui donner aucun associé, cette personne rentre au paradis de son Seigneur. وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui rencontre Allah en lui donnant d'associé, cette personne rentre en enfer. Quoi que ce soit, un associé en enfer, un prophète en enfer, un fétiche en enfer, une pierre en enfer. Il dit: وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ. Même si cette personne fait partie des personnes les plus pieuses, ou bien ceux qui font plus d'efforts dans l'adoration. Le Cheikh Al-Amin Ash-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, il a fait une conférence lors de son, une conférence quand il était vivant, rahimahullah ta'ala, qu'il a nommé Al-Islam Din Kamil. L'Islam est une religion complète. Et j'ai déjà fait une conférence il y a quelques mois où je suis passé sur certains points que le chef nous a amenés ici. Il a cité une dizaine de points pour montrer la perfection de l'islam. Et que l'islam ne nous a rien délaissé sans nous avoir montré la bonne voie. Que ce soit dans les affaires religieuses ou dans les affaires mondaines. Il a même parlé de l'économie. Il a parlé de l'armée d'un pays, d'un gouvernement. Et plein de choses. Mais il a commencé son livre par quoi? Il a commencé son livre par le tawhid. Car c'est ça qui est la base de toute chose. Et on ne se fatigue jamais de parler de ceci. De parler du droit d'Allah sur nous. Car le jour où on sera distrait par rapport à ce droit, on a été distrait par rapport à la raison de notre existence. On a été distrait par rapport à ce pourquoi nous sommes dans ce baron. Imam, laissez-nous juste lire quelques lignes de ce que le chef a dit. On a déjà lu ça en ligne pour ceux qui étaient présents. Juste quelques lignes de ce que le chef a dit sur le tawhid, afin de pouvoir ouvrir le cœur de ceux-là qui sont venus avec un cœur présent. Le chef dit: Wahiya tawhid. La première chose qui montre la perfection de cette religion, c'est le tawhid. فقد علم باستقرار القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام. Les savants ont dit que le tawhid est de 3 catégories. Et ce n'est pas une innovation qu'ils ont apportée. Ils n'ont pas apporté cela de leur tête. Où est-ce qu'ils ont trouvé cela? En regardant dans les tests, ils ont vu que lorsqu'on parle d'Allah, de ce qui est particulier à Allah, on peut regrouper cela en 3 catégories. C'est comme les savants de grammaire. Ils vont vous dire que la parole est de 3 catégories. Ils vont vous dire telle chose.
les savants de Balaam, ils vont vous donner des distinctions aussi là-bas. Les savants de Sorf, lorsqu'un savant de langue arabe vient me dire Ismun, wa harfun, wa fi'lun, je vais dire la innovation, la réponse non. On apporte ces détails-là afin de permettre la compréhension aux gens. Et quand tu lis les textes, tu vois que la chose ne va pas quitter les détails qu'on t'a apportés. Il dit, le tawhid est de 3 catégories. Et sachez qu'à la face miséricorde, que ces 3 catégories, c'est ce qu'on appelle le tawhid dans les noms et attributs. 2, le tawhid dans la seigneurie. 3, le tawhid de l'adoration. Les 2 premières catégories renforcent la 3e. Le tawhid dans les noms et attributs permet de connaître le Seigneur de l'univers. Et c'est le meilleur des tawhid. C'est le meilleur du tawhid. Pourquoi? Car par ce tawhid, on va connaître notre Seigneur. Il n'y a pas quelque chose dont la science elle est meilleure que la science d'Allah, le fait de connaître ton Seigneur, celui qui t'a créé. Deuxième catégorie, le tawhid de la seigneurie. Et il s'agit ici de ce qui est particulier à Allah comme action qu'il fait, comme le fait qu'il crée du lien, comme le fait qu'on lui appartienne, comme le fait qu'il a glissé gérer nos affaires, comme le fait qu'il accorde la subsistance au Halou Majaron. Maintenant, la 3e catégorie, si tu sais qu'Allah, il a la perfection dans ses noms et attributs, si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend ce que tu d'autres, ou bien personne de la part de lui ne peut entendre, et il voit ce que personne ne peut voir, il connaît le contenu des poitrines là que personne ne connaît cela, et que tu sais qu'Allah seul peut créer du néant, peut accorder la subsistance, faire descendre la pluie sur la terre, donner la vie ou la mort, sache donc que tu as le tawhid de l'adoration, tawhid de l'uluhiyya, lui seul tu dois adorer. Le cheikh dit donc que la première des 3 catégories de tawhid, c'est quoi? Tawhiduhu jalla wa ala fi rububiyyati. Son tawhid, son unicité, le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie. Wa hadha an-naw' min at-tawhid jubilat alayhi fitrul uqala. Il dit, cette catégorie de tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les doués de raison et ils sont sur cette saine nature. C'est quelque chose qui est ancré en eux. Toute personne douée de raison et qui est sur la saine nature, sait qu'elle a un Seigneur qui l'a créé. C'est que ce n'est pas le hasard qui l'a créé. Pourquoi? Parce que le hasard n'est pas la réponse à qui m'a créé. Le hasard n'est pas la réponse à qui m'a créé. En parlant, ma main bouge et l'eau tombe. On me dit, qui a fait tomber l'eau? Je dis le hasard. Non. Qui a fait tomber l'eau? C'est moi. Comment? Par hasard. Comment on peut comprendre que certaines personnes qui prétendent être des intellectuels, des docteurs, des gens avancés, s'asseyent devant les gens, ouvrent des sites internet, se mettent à la télé et disent, on a réfléchi, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Qui est-ce qui a créé ce monde? C'est le hasard. Ils ont enseigné ça à nos enfants pendant des années. D'accord? Donc Allah il a créé les doués de raison avec cette nature où ils savent que qui les a créés, c'est le Seigneur des mondes, c'est le Seigneur des mondes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Si tu te demandes aux gens, même aux non-musulmans, qui sont un peu proches de la sainte nature, qui est-ce qui nous a créés? Ils vont dire qui? Ils vont dire c'est Allah qui nous a créés. Ils vont dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Moussa, lorsqu'il va vers Pharaon, et Pharaon dit je ne crois pas en l'existence d'Allah, Moussa va lui dire tu sais certainement que Nafet ne m'a envoyé avec ces signes et n'a fait descendre ces miracles que le Seigneur des cieux et de la terre. Que le Seigneur des cieux et de la terre. Alors, l'unicité de ton Seigneur dans quoi? Dans ses actions, ce qu'on appelle le tawhid de la seigneurie. Il dira un peu plus loin, on ne pourra pas lire tout ce qu'il dira, rahimahullah ta'ala, annahu thani tawhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. La deuxième catégorie de tawhid, c'est le fait d'unifier ton Seigneur dans quoi? Dans ton adoration. Le tawhid dans la seigneurie, c'est unifier Allah dans ses actions à lui. Il crée du néant, personne d'autre n'a pas, il ne peut créer du néant. Le tawhid de l'adoration, c'est unifier Allah dans mes actions à moi, les actions du serviteur. Comme c'est Allah seul qui crée, je dois l'adorer lui seul. Comme c'est Allah seul qui crée, je dois le prier lui seul. Comme c'est Allah seul qui crée, mon sacrifice est seulement pour lui. Le Torah, c'est seulement pour me rapprocher de lui, et c'est comme ça. Donc le tawhid de l'adoration, il te dit, وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم وهو الذي أرسلت الرسل
لتحقيقه. Il dit que cette tawhid-là de l'adoration, c'est à cause de cela que les guerres, les divisions et les persécutions ont eu lieu entre les prophètes et le peuple. C'est à cause de cela qu'on a persécuté Bilal. C'est à cause de cela que les compagnons fait la hijra et Al-Habasha. C'est à cause de cela que le prophète et Abu Bakr fait la hijra avec les autres compagnons jusqu'à Médine. C'est à cause de cela que les gens, ils ont fui avec leur religion, ils ont délaissé leur bien, leur famille, leur terre. Pourquoi? Parce qu'ils disent aux gens, adorons celui qui nous a créés. Les gens vont te dire, et ceux qui adoraient nos ancêtres. Ils vont dire, ceux qui adoraient nos ancêtres ne nous ont pas créés. Venez, on va adorer celui qui nous a créés. Ils vous diront, tant que vous n'allez pas délaisser cette religion nouvelle, qui est l'adorateur du Créateur seul, nous allons vous combattre, vous emprisonner, vous jeter dehors, vous tuer, vous crucifier et faire de vous ce que nous voulons. Alors, il déclare la luminosité aux croyants. À cause de ce tawhid, à cause du fait que les croyants disent, nous allons adorer selon celui qui nous a créés. Et personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Et à tout temps et à toute époque, le conflit entre les musulmans et les non-musulmans, c'est à cause de ce tawhid. Et est-ce que nous allons patienter? Est-ce que nous allons patienter sur la vérité et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense des gens patients? Troisième et dernière catégorie, Inch'Allah, et on a déjà été assez long sur vous. C'est ce qu'il a appelé le tawhid fi asma'illahi wa sifatihi. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et beaucoup de choses sont à dire sur ce tawhid. Ça me suffit de savoir, ou bien ça suffit pour moi que vous sachiez ce soir. Et vous savez, il y a beaucoup de choses. Il suffit que vous sachiez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que votre Seigneur a des noms et des attributs de perfection. Allah a des attributs que personne en dehors de lui n'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui se passe dans les cieux et la terre quand la chose se passe et il ne distrait par rapport à rien. Il entend toute personne qui l'invoque au moment où on l'invoque, quelle que soit la langue où on l'invoque, dans laquelle on l'invoque, sans qu'une langue ne le distrait par rapport à une autre langue, ou bien une voix ne le distrait par rapport à une autre langue et à une autre voix. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout ce qui se passe dans les cieux et la terre et il n'est pas distrait par rapport à cela, subhanahu wa ta'ala. De façon générale, ce tawhid demande que tu as un Seigneur qui est le seul qui mérite l'adoration, car il a des attributs que rien autour de toi, de ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, n'a ces attributs. Alors Allah seul mérite l'adoration. Donc le tawhid dans les noms et attributs, ça te permet de connaître ton Seigneur par ses noms et par ses attributs de perfection. Le tawhid dans la Seigneurie te permet de connaître ton Seigneur par ses actions. Et quand tu as connu ce Seigneur, tu sauras donc que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Adorez donc Allah et ne lui donnez donc aucun associé. Nous allons nous arrêter sur ceci, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, qu'Allah nous pardonne encore pour nos manquements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous le peu que nous faisons, qu'Allah vous récompense pour la belle patience une fois de plus, qu'Allah vous récompense pour la bonne patience, la belle patience une fois de plus. Et on espère que si Allah nous prête nos vies dans son obéissance, nous accorde les moyens, la santé, de revenir encore au pays l'année prochaine, et qu'on met un programme ici encore dans votre mosquée, c'est la Calabi, que vous n'allez pas vous fâcher contre nous et vous détourner de nous. Ne regardez pas le manquement de celui qui est venu vers vous, mais regardez la mana, le dépôt qu'il veut vous transmettre. Ne regardez pas celui qui est devant vous avec ses faiblesses, mais regardez plutôt qu'il est venu avec vous, avec l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut patienter par rapport au manquement de celui qui nous parle. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.